au sein du groupe Atlantique, on a mis en place beaucoup d'outils de communication dans les ateliers, dans les services. Ça passe à travers des rituels quotidiens, hebdomadaires. On a également beaucoup de réunions collectives auxquelles participent tous les métiers, tous les publics. Et donc, il nous a paru important d'accompagner les collaborateurs, les équipiers, en fait, pour être plus à l'aise sur ces aspects de communication. Donc, on a fait appel aux ateliers CICEA, on a mis en place cette formation et à travers effectivement les exercices de mise en situation qui sont appliqués dans cette formation, les personnes ont réellement la possibilité de se mettre dans la peau du personnage chez Atlantique et d'expérimenter vraiment la prise de parole au cours d'un rituel par exemple, même si c'est des expériences en fait qui ne sont pas reproduites fidèlement dans votre formation, mais en tout cas ça leur permet de l'expérimenter réellement. Et donc ça les fait progresser réellement, ils en ressortent avec une prise de conscience réelle sur la façon dont ils communiquent et ce qu'ils peuvent éventuellement travailler. FEPS, c'est pour ça que je suis là, j'ai choisi la communication. Donc je suis pas très à l'aise à parler en public, devant des gens, en famille, tout ça, ça va, mais si je me rapporte au sport, voilà, quand on fait des discours d'avant-match ou des trucs comme ça pour motiver les joueurs, c'est plus mon pote qui est coach principal qui va prendre la parole. C'est une des grosses compétences et qualités qu'il faut réussir à avoir avec des équipes. Du coup, voilà, c'est tous les jours des top 5, tous les jours annoncer des résultats, féliciter ou moins féliciter, voilà, et puis coacher un peu l'équipe. Donc, effectivement, je pense qu'il faut avoir. Si je fais ça depuis 10 ans, c'est que j'aime ça en plus. Et puis voilà, former. Si on reprend ce que vous venez de dire, je suis avec Laure, nous avons notre relation 50-50, ok ? Et puis je lui fais un compliment. Je lui dis, dis donc, super, ce dossier que tu as préparé, vraiment, c'est chouette, il est impeccable, quoi. Et en plus, c'est vrai, c'est Laure qui s'est occupée du dossier d'impression, donc vraiment, bravo. Oh, tu parles. C'est ça que vous faites en fait, vous ne comprenez pas. C'est que la personne, elle vous offre un cadeau. Au niveau alors, les retours sont très positifs globalement sur cette formation. On a même la chance de ne pas faire de communication et d'avoir des sessions en fait qui se remplissent d'elles-mêmes. Donc le bouche à oreille fonctionne très très bien sur cette formation. Donc c'est pour nous la garantie que vraiment cette formation est efficace et convient. Ce qui nous est remonté principalement par rapport à cette formation, c'est la bienveillance en fait qui règne au cours des sessions de formation. C'est très important en fait sur un thème comme la communication et la confiance en soi que les personnes se sentent à l'aise, qu'elles puissent vraiment se livrer, expérimenter, oser même se tromper. Et donc le fait que vous puissiez au niveau des formatrices et que le groupe lui-même aussi soit avec un regard très bienveillant, c'est très très important. Et vraiment les retours sont unanimes par rapport à ça. Le deuxième point qui est remonté très fréquemment, et j'en ai parlé juste avant, c'est justement la pertinence des mises en situation avec les jeux de rôle, avec l'improvisation qui est demandée à travers certains jeux de rôle. Voilà, ça c'est des choses qui plaisent beaucoup, qui permettent de mettre une dynamique, de vraiment se confronter à la situation et qui apportent une vraie prise de conscience, et c'est vraiment ça qui plaît dans la formation. Apprendre à se connaître, parce qu'on croit se connaître, mais en fait, si on gratte pas un peu, en grattant un peu justement, c'est là où on apprend un peu plus à se connaître. L'écoute, que ce soit le dialogue verbal ou non verbal, on se rend compte qu'il y a plein de choses, que ce soit la lecture, que ce soit
la façon, la posture. Il y a plein de codes. Là, j'ai mis un tout petit orteil dans le truc et c'est sûr que c'est intéressant et ça donne envie d'apprendre plus. Et c'est quelque chose qu'on peut utiliser et se servir au quotidien. J'essaye d'animer et là, ça m'aide quotidiennement. J'ai des petits trucs, mais bon, après, il faut apprendre plus. C'est vrai que, mine de rien, par rapport à cette formation-là, comme on l'a dit déjà, on a mis un orteil, on aimerait avoir plus, quoi. En une phrase, tu crois connaître les gens, mais en fait, tu as toujours quelque chose d'autre à apprendre. Et vous, Anne? Et moi, je dirais que c'est une formation qui est très très déculpabilisante. Parce qu'en matière de communication, en fait, on est responsable de ce qu'on dit nous, mais on n'est pas responsable de comment c'est reçu. Et on retient beaucoup de choses en fait par rapport à ça dans cette formation et on apprend justement à comment dire les choses de manière correcte. Donc c'est très très bien.